Alors, je suis avec Monsieur Edgar Gidigbi dans Lève-toi et brille, mais c'est tout de suite après ce jingle. Un petit problème technique sûrement, alors on va continuer. C'est Lève-toi et brille avec Monsieur Edgar Gidigbi et aujourd'hui le thème c'est la loi n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Ok, d'accord, voilà. La loi n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Qu'est-ce qui vous a inspiré à ce thème? Bonjour déjà à tous les amis téléspectateurs. Ce qui m'a inspiré ce thème, c'est notre pays, le monde entier, où un peu le diable insuffle aujourd'hui un esprit de rébellion généralisé. Comme l'annonce la Bible dans 2 Timothée 3, le jour viendra, il est déjà là hélas, où les gens, tout en gardant les apparences extérieures de la foi, de la piété, de la religion, sont animés d'un esprit de rébellion. Qu'est-ce qu'on appelle un esprit de rébellion? C'est l'esprit qui veut, juste pour le plaisir et pour le principe, contester l'autorité. Vous le verrez dans les couples où les femmes contestent l'autorité de leur mari, vous le verrez avec les hommes qui contestent l'autorité de Dieu, l'autorité de l'État, vous le verrez avec des collaborateurs qui contestent l'autorité de leur patron, des enfants qui ne respectent plus leurs parents. Bref, dans tous les domaines, c'est comme une mode généralisée. Plus on conteste l'autorité, plus on se rebelle, plus on a l'impression d'être important. Certains se rebellent en faisant n'importe quoi sur la tête, d'autres se rebellent en se dépigmentant contre Dieu qui a fait leur peau, d'autres se rebellent en faisant de leur corps un tableau d'art qui est tatoué. Bref, certains se mettent nus ou à demi-nus. Vous allez voir qu'il y a comme une tendance aujourd'hui, au lieu que la vertu soit valorisée et que les gens soient fiers d'être vertueux, aujourd'hui les gens sont fiers de s'opposer à la vertu et d'être déviants. On appelle ça un esprit de rébellion, ça vient de rien d'autre que le diable lui-même. Et c'est vrai que le peuple périt faute de connaissance. Et donc, il ne suffit hélas pas de se contenter de maudire et de critiquer ceux qui font ça. Il faut comprendre ce qui se fait. Ce qui se fait, ce qui se passe, est dû simplement à cet esprit diabolique qui conduit les gens, qui anime les gens. Mais cet esprit agit beaucoup aussi par les ignorances. Et moi, je veux faire le pari que si les gens périssent faute de connaissance, en partageant avec eux les bonnes choses, quand ils comprennent la vérité, parce que Dieu nous dit que vous découvrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je fais donc le pari que même s'il y a quelques fils de la perdition, il y a beaucoup de gens qui font ces choses, qui sont rebelles par ignorance, et que quand ils vont comprendre que la rébellion assure la destruction, quand vous regardez dans la Bible, il n'y a rien que Dieu frappe aussi sévèrement et aussi rudement que la rébellion. Corée a été engloutie par la terre, même Myriam, la sœur de Moïse, a été frappée de lèpre. Donc même si un proche parent fait de la rébellion, il n'y a rien de si terrible. Quand vous prenez avec par exemple Élisée, quand des jeunes garçons, des petits bambins, se sont amusés à se rebeller, à contester son autorité, c'est des ours qui sont venus bouffer des pauvres enfants. Il n'y a rien que Dieu frappe plus que la rébellion, parce que ce qui a opposé Dieu et Satan, c'est justement la rébellion. Et la rébellion, c'est quoi? C'est la contestation de la loi. Parfois, on la conteste de manière visible. Parfois, de manière visible, on obéit, mais dans notre cœur, nous sommes en contestation. Et cette contestation est souvent fondée sur le fait que nous croyons que la loi ne sert à rien ou que nous croyons que la loi ne nous apporte rien. Donc, nous pensons que nous sommes bien fondés et intelligents en faisant comme nous voulons. La vérité n'est pas celle-là. La vérité, c'est que toute loi est faite comme un cadeau pour la personne à laquelle on donne une loi. Quand je prends mon enfant à la maison, quand il naît au début, les premières années, je laisse faire à peu près tout ce qu'il veut. Même s'il pisse sur moi, même s'il casse mes choses, même s'il prend mon argent sans me demander, à la limite, ça amuse le parent parce que ça ne change rien à la vie du parent. Et par amour, on le laisse faire. Mais il y a un âge, à partir de 3 ans, quand il commence à être un peu conscient, le parent va commencer à lui mettre des lois, va commencer à lui dire, on ne prend pas le bien de quelqu'un sans demander son avis, on ne demande pas à manger à un étranger, on ne s'approche pas de la cuisine à tel moment. Ces lois ne viennent pas pour emmerder l'enfant, ne viennent pas pour punir l'enfant, ils viennent pour protéger l'enfant des déviances et de leurs conséquences sur lui. S'il vient mettre la main dans l'huile où on est en train de frire la viande pour prendre la viande, il va se brûler. S'il met son doigt dans la prise électrique, il va se brûler. S'il demande à manger à n'importe quel étranger, n'importe quel ennemi de la famille pourra l'empoisonner. Bref, chaque chose que les parents nous interdisent, chaque chose que la loi nous interdit, est quelque chose qui va nous détruire. Mais comme nous n'avons pas encore l'expérience et la sagesse pour comprendre que ça va nous détruire et que nous avons tendance à y aller naturellement, la loi vient nous dire non, ne va jamais là. Et pour nous protéger encore plus, la loi nous dit que si nous y allons, nous allons être punis. Punis non pas parce que l'auteur de la loi ne nous aime pas, mais parce que l'auteur de la loi nous aime tellement qu'il met une sanction dont la peine va peut-être nous dissuader. Quand on frappe un enfant, par exemple, qui s'approche de la cuisine, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas qu'il mange, mais c'est parce qu'on préfère le décourager de venir là, au risque qu'un jour, il se brûle définitivement la main. Si je frappe mon enfant parce qu'il met la main dans le courant électrique, c'est parce que je l'aime tellement que je n'ai pas envie de découvrir trop tard qu'il est mort et qu'il n'y aura plus rien à faire. Donc la loi vise par amour à protéger celui à laquelle on la donne
contre les mauvaises choses qui pourraient lui arriver. De la même manière, la loi va parfois nous ordonner de faire des choses. Eh bien, les choses que la loi nous ordonne de faire, c'est des choses qui sont bien pour nous. On va ordonner aux gens d'envoyer leurs enfants à l'école. On va ordonner aux gens de vacciner leurs enfants. On va ordonner aux gens de porter des casques. On va leur demander de prendre la voie latérale. Eh bien, les gens vont par exemple acheter un casque et puis le tenir en main pour se rebeller. Mais quand ils tombent et que leur tête est fracassée et que leurs parents deviennent orphelins, deviennent veuves, leurs enfants sont abandonnés, qu'est-ce que l'État a à y perdre? Rien. Vous voyez des gens leur dire de passer sur la voie latérale, ils viennent au milieu des voitures. Voilà. Quand on les écrase, après leurs parents vont pleurer. On va dire pauvres victimes, mais ce n'est pas des victimes, c'est des irresponsables qui se sont suicidés par esprit de rébellion. La loi vise toujours à vous empêcher, quitte à vous contraindre de force, d'aller dans des problèmes. Et vise toujours à vous pousser, quitte à vous y encourager, parce que la Bible nous dit que l'autorité a pour vocation d'encourager le bien, de décourager le mal. C'est-à-dire de rendre intéressant le bien et de rendre inintéressant le mal. C'est-à-dire de mettre des avantages à faire le bien et de mettre des peines et de la sanction à faire le mal, de telle sorte que les gens aient envie de faire le bien, qui va leur faire du bien, et qui n'aient pas envie de faire du mal, qui va leur faire le mal. Je voudrais donc dire à tous ceux qui m'écoutent que la loi n'est pas un fardeau. C'est un cadeau. Dans tous les cas, si vous ne subissez pas le fardeau de la loi, vous subissez le fardeau des problèmes que le non-respect de la loi va vous créer. Alors, quand on met une loi, quand on met un feu rouge, quand on dit que dans tel domaine on ne fait pas telle chose, qu'à tel endroit on ne fait pas telle chose, que vous soyez d'accord ou pas, c'est un principe de sagesse dans la vie que de toujours respecter les autorités. Que vous soyez d'accord avec elles ou pas, quand une loi est établie, vous la respectez, c'est votre bonheur qui passe par là, et presque toujours, quand vous violez les lois, vous en payez un prix très 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 cher au moment où il n'y a plus rien à faire. C'était ma parole pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Vraiment, le développement a été très intéressant. Et j'aimerais que vous donniez des contacts et votre email pour des gens qui vont participer à ce thème. Alors, mon mail, c'est Edgar, donc EDGARD, .Guidibi. Guidibi, c'est G-U-I, D comme Dieu I, B comme bonheur I. C'est Guidibi et pas Guidibi. Donc, edgar.guidibi@gmail.com. Vous pouvez me joindre aussi sur ma page Facebook, facebook.com/edgarguidibi en un mot. Cette fois-ci, il n'y a pas de point. Et vous pouvez me joindre par téléphone, par SMS ou par WhatsApp au 96 44 22 22. 96 44 22 22. Je peux répondre à toutes vos questions. Même si ce n'est pas instantané, je finis toujours par répondre à toutes les questions qui me sont posées. Et vous pouvez aussi me joindre parce qu'à travers tout le pays, nous rendons disponible beaucoup d'enseignements gratuitement. Vous pouvez nous joindre pour savoir comment profiter où que vous êtes dans le Bénin. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Edgar. Je donne à tous mes partenaires aujourd'hui des tickets de Mike Long. Parfait. Si vous ne connaissez pas, Mike Long n'est pas du tout perdu. C'est derrière Erevan, juste à côté. En allant sur la plage de Fitch-Rosset, vous allez voir l'endroit où il y a le Boeing, voilà l'avion, et vous allez pour vous divertir. Parfait, voilà. Merci. Je promets d'y aller, de vous rendre compte de ce que ça vaut. D'accord, merci beaucoup. Et là, je vous raccompagne avec un clip. Merci, c'est gentil.